Moi, y a rien au monde que j'aime plus que le bingo. Fait qu'imagine comment j'aime Super Méga Lucky Box. Je t'en parle maintenant. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oui, t'as bien entendu, un jeu de société qui fait référence au principe du bingo. Ce jeu qui a traversé les années, les générations et les coutumes. Oui, Phil Walker Harding nous arrive avec cette petite boîte magique qui te fera crier, pas bingo, mais hurrah! Car oui, ce jeu est formidable et te fera crier hurrah. Le but du jeu, bien sûr, ce sera de remplir tes cartes à la façon d'un bingo. Alors, une partie commence, tu choisis 3 cartes de bingo qui te sont données sur une sélection de 5 et ces 3 cartes-ci deviendront tes objectifs de jeu. Dans le sens que le but, ça va être de remplir les cartes et ce qui est formidable, c'est que, outre le fait de cocher et d'avoir du plaisir, il y a des petits bonus qui arrivent lorsque tu remplis une ligne qui est soit horizontale ou verticale. Alors, ça va être de voir comment tu stratégises ton jeu afin d'avoir le plus de bonus qui te permettront de gagner. Fait que là, tu te dis qu'un peu à la façon de bingo avec une madame qui te le crie dans le fond de ton tympan dans un gros gymnase de région, que c'est un jeu de hasard, ultimement. Mais non, c'est vraiment aussi un jeu de stratégie parce que concrètement, tu vas pouvoir choisir où est-ce que tu mets tes chiffres. Puis ça va faire débloquer des pouvoirs spéciaux. Puis avec les pouvoirs spéciaux, tu vas pouvoir gagner. Mais Karen, quels sont ces pouvoirs spéciaux? Bien, tout d'abord, tu peux avoir un éclair. L'éclair, ce que ça te donne comme pouvoir, c'est lorsqu'une carte est retournée. Par exemple, c'est un 4. Bien, toi, pour compléter une ligne ou pour ta stratégie, tu as absolument besoin d'un 3. Fait que tu peux dépenser un éclair pour venir soit augmenter ou diminuer la valeur de ta carte. Un éclair égale 1. Ben, si maintenant d'un 4 moins 1, ça fait 3. Fait qu'un éclair. Puis sinon, ben, tu peux prendre 4 éclairs d'une shot, mais là, ça, c'est beaucoup d'éclairs, puis t'en as d'autres, des affaires à faire. Sinon, tu as aussi les lunes bleues qui te donneront des avantages ou des désavantages, dépendamment de si tu joues solo ou en groupe. C'est-à-dire, si t'en as pas beaucoup, ça peut te faire des malus. Si t'en as beaucoup, ça peut te faire plein de points additionnels. Tu peux aussi récolter les étoiles rouges au courant de la partie. Lorsqu'il y a des étoiles rouges qui sont dans la même manche, ça peut te faire comboter puis avoir plus de points. Y a-tu ça à ton bingo normal, là? Que ta ma tante Cécile, la vole dimanche soir avec son amie Colette puis qui se pogne un gin soda là-bas? Elle a pas ça, ta ma tante. Là-dedans, t'as ça. Ça, on aime ça. Ce qui est le fun aussi avec ce jeu-là, c'est que tu peux jouer, oui, en équipe, mais aussi solo. Puis quand c'est solo, tu dis, ben voyons, qui c'est qui joue au bingo tout seul? Karianne. Karianne a joué au bingo tout seul. Pourquoi Karianne a joué au bingo tout seul? Parce que, techniquement, il donne un guide de, selon le score que tu as eu à la fin de la partie, est-ce que c'est bon, c'est-tu pas bon, c'est-tu excellent, c'est-tu... Fait que tu sais où tu t'es situé. Puis si t'es une personne comme moi, j'aime beaucoup me dépasser moi-même et être une meilleure version de qui je suis. Alors, je m'obstine jusqu'à temps que j'arrive en haut de l'échelle et que j'ai le plus de points possible. Fait qu'il y a vraiment un côté addictif. Mais pour vrai, je m'y attendais zéro. J'ai fait « Ah oui, je vais jouer à ce jeu de bingo, ça va être super. » Mais je suis devenue crazy, là. J'étais comme « OK, mais là, si je prends les éclairs, puis là... » Ouais, je suis devenue vraiment plus stratégique que je pensais, puis c'est vraiment bon signe. Je pense que j'oserais dire que le côté que je trouve le plus négatif de cette boîte-là, c'est que ça joue de 1 à 6 personnes. Mais j'ai l'impression que c'est le genre d'affaire qu'en grosse gang, ça pourrait être le fun d'aller jusqu'à 10 personnes parce que l'aspect convivial du bingo, c'est ça aussi qui est excellent dans l'histoire du monde, de l'univers du bingo, là, être des tables remplies de gens. Fait que cet aspect-là, de ne pas pouvoir être plus de personnes, ça a été vraiment mon petit bémol. Mon petit bémol, j'aille pas ça, là, jouer tout seul, puis j'aille pas ça, jouer à 6. Mais imaginez une partie à 10. Le rêve. Je sais que vous allez sûrement vous dire, mais voyons, il y a donc ben l'air enfantin, ce jeu-là. Le visuel, c'est ça, il est le fun, mais il est pas genre, oh mon Dieu, ça va me révolutionner le joueur ou la joueuse intérieure. Mais la vérité, c'est qu'il faut voir vraiment au-delà de la boîte. C'est vraiment un jeu le fun, puis c'est un jeu qui va vous permettre de jouer avec énormément de personnes. Tu sais, la vérité, là, je sais que c'est comme kitsch le bingo, là, puis les gens font même pas ça le bingo, mais pour vrai, là, ça nous ramène tout à un endroit où est-ce qu'on a eu du plaisir dans notre vie. Fait que c'est vraiment une bonne façon d'aller convaincre Jean, John puis José de jouer au bingo avec toi.
C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.